Salut, c'est Yannick et j'espère que tu vas bien. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, c'est comment accorder son saxophone. Ça peut paraître très anodin, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer quelques trucs, quelques astuces pour accorder ton saxophone. Il y a quelques façons de procéder. Premièrement, il faut que tu mettes ton bocal ici. Ça va, ok? Alors, c'est pas au niveau de la bague ici qu'on va changer la justesse du saxophone. Ça, tu dois le laisser enfoncer et serrer la vis ici. En fait, tu n'es pas obligé, mais c'est simplement que ça va bouger si tu le fais pas. C'est au niveau ici que tu vas venir ajuster ton saxophone pour qu'il soit juste. La plupart du temps, on va jouer dans une fréquence qui s'appelle 440. Ça, c'est vraiment de la physique. Je ne m'y connais pas tellement en physique, mais il y a certaines personnes qui préfèrent jouer en 442 ou même j'ai vu 444 ou 438. Là, ça va un peu trop loin pour mes connaissances à moi. Moi, je me fie à mon tuner, à une application que j'utilise que je vais te montrer dans quelques instants en 440. OK? Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton bec ici et tu vas le placer à peu près toujours à la même place, je te dirais. Alors, à un moment donné, là, ça devrait toujours être à la même place, puisque si tu joues en 440, ça va pas changer. Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une genre de petite marque qui va se former sur ton liège ici de ton bocal. Donc, ça sera plus facile. Tu vas avoir une référence quand tu enfonces ton bec, de toujours le mettre à la même place. Ici, moi, mon liège est assez neuf. Alors, il n'y a pas vraiment de marque, mais je sais à peu près où le placer à toutes les fois. OK? Donc, comment ça fonctionne un saxophone? C'est finalement un grand tuyau courbé avec des trous dedans pour faire différentes hauteurs de son. Alors logiquement, si on allonge un tuyau, si tu prends un grand tuyau, qu'est-ce qui va arriver? Le son va être plus grave versus jouer dans un mini tuyau où là, le son va être plus aigu. On le voit très bien avec les différentes sortes de saxophones. Le sax soprano est beaucoup plus petit que le sax ténor ou baryton. Et qu'est-ce qui se produit? C'est que son son est plus aigu. Donc, logiquement, si on applique ça pour s'accorder, qu'est-ce qu'on va faire? Si on est trop haut, on va allonger le tuyau. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Sortir ton bec pour allonger le tuyau. Plus tu vas allonger le tuyau, plus le son va être grave et le contraire s'applique aussi. Plus tu vas renfoncer ton bec, plus tu vas raccourcir le tuyau et là, tu vas être plus aigu. Évidemment, ce sont des micro-déplacements si on veut parce que tu ne peux pas renfoncer ton bec jusque-là où, à un moment donné, tu as une limite et je te dirais que ça ne va jamais arriver qu'il va être juste sur le bout comme ça. Ça se peut pas. Ça, si ça se produit, tu as un problème avec ton saxophone. C'est en moyenne toujours au milieu ou un peu plus loin que le milieu. Moi, personnellement, je le mets un peu plus loin. Ça dépend vraiment de chaque personne, du type de bec et du type de saxophone que tu vas avoir. Mais tu vois ici, moi, c'est pas mal à l'endroit où je vais le placer. Donc, c'est pas mal toujours à la même place, comme je disais. Je te conseille de te procurer une application gratuite que j'ai ici qui s'appelle Tuner Lite. Et qu'est-ce que ça fait, cette application? Ça fait que tu vas jouer un son et c'est un bon vieux accordeur, tuner, mais en mode électronique. Donc, très facile à transporter. Donc, c'est vraiment comme un accordeur, mais électronique, qui est très facile à utiliser. Tu joues ta note et tu dois être au milieu, ok? Il faut faire attention aussi parce que le saxophone n'est pas un instrument juste. Les nouveaux saxophones sont plus justes que les vieux. Alors, je te laisse deviner si le mien est très juste. Ce qui se produit, c'est que certaines notes vont être un peu plus justes que d'autres dans le registre. Ce que je te conseille de faire pour t'accorder, c'est de choisir une note qui est pas mal au milieu du registre du saxophone. Donc, Do à Sol, disons, Do, médium. Si la sol, ça c'est très bien. Si tu veux t'accorder sur ces notes-là, ça va te donner une bonne moyenne à savoir si tes autres notes vont être justes. C'est sûr que si tu t'accordes sur le do grave, ça va être différent lorsque tu vas faire un mi aigu.
c'est certain que ta justesse va être différente. Ça, c'est des choses que tu dois travailler finalement. Quand j'ai acheté ce sax-là il y a plusieurs années, j'ai tout de suite remarqué que le mi avec la clé d'octave était très faux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que toi, comme saxophoniste, tu vas compenser sur certaines notes qui vont être moins justes. Et ça, on le fait sans s'en rendre compte. Admettons, si je jouais un autre saxophone ténor que celui-ci, il y a certaines notes qui vont ressortir, qui vont me fatiguer, qui ne seront pas super justes, mais à force de jouer, je m'habituerai, c'est certain. Donc, c'est la même chose pour toi avec ton saxophone. Et si tu joues de plusieurs saxophones, tu vas t'adapter. Mais c'est drôle parce que le cerveau s'adapte. Admettons, je prends mon saxophone soprano, certaines notes sont plus fausses que d'autres. Mon saxophone baryton, même chose, qui ne sont pas les mêmes que sur celui-ci. Mais tout de suite, je fais le déclic et j'ai pas de problème. C'est vraiment psychologique et assez merveilleux en soi parce qu'on s'adapte. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petit truc de sax, comment accorder son saxophone 101. J'espère que ça t'a plu et que ça va surtout t'aider. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche qui t'avisera lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut!